Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde encore! On poursuit avec cette couronne de l'Avent dont je vous parlais la semaine dernière. Écoutez, il y en aurait des affaires à dire là-dessus. J'ai pas assez de 3 minutes et demie. Vous savez, j'en ai jamais assez. Donc, la couronne, ce qu'elle représente aussi, bon, la semaine passée, je parlais du feuillage, les couleurs du feuillage, les sortes de feuillage, mais aussi, pour nous, les chrétiens, c'est évident que la couronne, bien, ça représente aussi la couronne d'épines que Jésus s'est fait poser sur la tête. Puis, j'ai cherché encore un petit peu plus loin le côté chrétien de chaque bougie qu'on allume à chaque dimanche de l'Avent. Ça, c'est vraiment intéressant, là. La première bougie, bon, d'habitude, on a des bougies violets, puis la quatrième, elle est rose. Mais ça change d'église en église au Canada, en tout cas. Puis même dans d'autres pays, c'est d'autres couleurs. Alors, c'est culturel aussi, on peut dire ça. Mais au niveau chrétien, la première bougie représente, c'est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève. Wow! Parce que c'est le péché des origines, comme on dit, comme saint Augustin le disait, c'est le pardon à nous aussi, là, à toutes les fois où on veut prendre la place de Dieu, hein, où on veut décider à la place de Dieu qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. La seconde bougie, c'est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre promise. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour vous, le don de la terre promise. Il faut aller dans l'Ancien Testament pour vraiment essayer de comprendre l'esprit de ce que ça voulait dire à cette époque, de tout abandonner pour suivre un chemin, on ne sait pas trop où est-ce que le Seigneur nous amène. Mais il y a une promesse qui est là, un lieu, un état qui est là, que le Seigneur nous promet. On peut référer ça à notre vie d'aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que le Seigneur nous promet? C'est quoi notre terre promise à nous? Alors, la troisième bougie, c'est le symbole de la joie de David, dont la lignée ne s'arrêtera pas et témoigne ainsi de son alliance avec Dieu. Si on fait toute l'histoire de l'alliance dans la Bible, on voit que l'alliance nouvelle et éternelle, c'est Jésus-Christ, puis celle-là est définitive. Puis celle-là, c'est tout le monde. On a droit à cette alliance. Tout le monde, on est dans cette alliance. C'est une bougie d'espérance extraordinaire. Et la quatrième bougie, qui est le symbole de l'enseignement des prophètes qui annonce un règne de justice et de paix. C'est pas rien. Alors, c'est vraiment le règne éternel de justice et de paix jusqu'à la vie éternelle et pour toujours. Alors, c'est 4 bougies d'espérance. Pensons-y quand on les voit s'allumer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvel agréable, un sauveur enfant nous est né, glory, glory, alléluia. La Victoire
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Si vous saviez comment je suis heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas fait dans une usine, c'est fait à la main, un à un, par des religieuses du Mexique, de Mexico plus précisément. Et ces religieuses sont tellement contentes, ils travaillent souvent avec nous, parce qu'avec les sous qu'on leur envoie, eux peuvent aider des enfants qui sont plus démunis. Et surtout en cette période de Noël, c'est sûr que c'est très apprécié. Alors, vous voyez le bracelet, il veut dire quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez l'explication à l'écran. Les 12 grains qui sont plus foncés, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite. Alors, vous avez vraiment la vie de Jésus au complet racontée dans un bracelet. Il y a aussi, évidemment, toujours l'ange de Noël qui est disponible. Et je vous rappelle que ces objets sont déjà bénis. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très rapide et efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main. Et évidemment, je peux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre offrande spéciale de Noël. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Cet homme a été aumônier de prison pendant 38 ans à la prison de Bordeaux, le bon Père Jean. Bonjour, nous sommes dans le temps de l'Avent. On se prépare pour la fête de Noël, la naissance de Jésus. Vous savez, l'Avent, c'est un temps je dirais que c'est un peu un petit carême. C'est moins long que 40 jours, mais c'est en même temps un temps où on doit se préparer pour la naissance de Jésus. On célèbre la naissance de Jésus, mais qui a eu lieu il y a 2000 ans, et en vue d'arriver à retrouver Jésus à la fin des temps. Mais ça doit se faire dans la pénitence. La pénitence, c'est la conversion, ça, le changement de mentalité, d'attitude, de prendre l'esprit de Jésus. Dans la prière aussi, le silence, se donner des moments de silence. Mais aussi, c'est un temps où on doit arriver et puis essayer de partager avec les autres. Et c'est tout le sens de l'Évangile d'aujourd'hui, qui est de Saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait forgé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse.
acclamons la parole de Dieu. C'est un récit assez particulier parce qu'il nous annonce déjà la naissance de Jésus. Marie a eu l'annonciation de l'ange Gabriel, mais là, on pourrait dire que c'est l'annonciation faite à Joseph. C'est un récit bouleversant pour Joseph. Imaginez, Marie, elle est promise à Joseph, ils sont fiancés, et voilà qu'elle tombe enceinte, mais ce n'est pas de Joseph. Alors, normalement, il est complètement bouleversé. Normalement, il aurait dû la répudier et pour qu'elle soit lapidée, parce que si elle a un enfant avec une autre personne que Joseph, eh bien, c'est signe qu'elle a été adultère. Mais voilà que l'ange, dans son sommeil, lui dit « Joseph, prends chez toi cet enfant et garde Marie avec toi, parce qu'il est né par l'action de l'Esprit Saint. » Joseph, qui est un homme juste, un homme droit, va garder Marie. Il avait pensé la répudier en secret pour ne pas faire de vagues, mais il va la garder chez lui. Et voilà que l'enfant qui va naître sera, dont il aura comme père nourricier Joseph. Mais qui est-ce que c'est Joseph? C'est un homme extraordinaire. On n'en parle presque pas dans les évangiles de Joseph. On parle de Joseph uniquement à la naissance de Jésus. Et à l'occasion, on dit que c'était le fils de Jésus, le fils du charpentier. Il était un charpentier, c'était un homme droit, un homme juste. Il est en amour avec Marie. On oublie qu'ils étaient en amour, ces deux, Joseph et Marie. Frère André disait souvent qu'on ne doit jamais séparer Joseph de Marie, et c'est ce que je fais tout le temps dans ma prière. C'est un homme de compassion aussi, de tendresse. Il avait de la tendresse pour Marie, et quand Jésus viendra au monde, c'est lui qui va l'éduquer, puis il va avoir beaucoup de tendresse pour Jésus. Un homme de silence et d'écoute, mais aussi un homme humble. C'est pas un gros parleur, mais c'est un gros faiseur. C'est un homme d'action. Jésus va protéger Marie et Joseph. C'est-à-dire, Joseph va protéger Jésus et Marie. C'est lui qui va les amener et qui va les sauver de l'exécution du roi Hérode quand il a voulu exécuter les enfants là, après la naissance de Jésus, qui a fait exécuter les enfants. C'est lui qui va amener Marie aussi pour le recensement, puis qui va avoir aussi beaucoup de tristesse de voir que leur enfant a fugué, en fait, et ils vont avoir de l'inquiétude. Alors, Marie et Joseph, c'était un couple qui s'aimait. Mais voilà qu'on a donné à Jésus le nom de Jésus, qui veut dire Dieu qui sauve. Et nous sauve de quoi, Jésus? Il nous sauve de nos égoïsmes, de nos manques d'amour pour les autres. Il nous sauve de nos injustices. Et aussi, il porte le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, Dieu en nous, en chacun et chacune de nous. Dieu dans le prochain, Dieu dans l'Eucharistie et sa parole. Alors, la présence de Dieu est manifestée par Jésus à chacun et chacune de nous, à chaque instant de nos vies. Et pour ça, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci, c'est tellement beau. Quand tu traverses des moments difficiles et que tu te demandes où est Dieu, rappelle-toi qu'un bon enseignant reste toujours près de son élève. N'oublions jamais, même si on vit parfois des épreuves terribles, Dieu est juste à côté de nous et il nous aide, même si parfois on ne s'en rend pas compte. Bonne journée, à demain. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons.